Alors, bonsoir tout le monde. J'ai une petite pensée. C'est préférable d'agir et de se tromper plutôt que de ne rien accomplir de notre vie et de le regretter. Je trouvais que c'était de cette chose-là. Dans l'erreur et dans le doute. Et voilà. Alors, procès verbal de la séance ordinaire du 10 octobre 2023. Tout le monde est présent. Il manque Jérémy. Jérémy était ici, mais il a dû quitter, donc aucun problème là-dessus. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès verbal du 12 septembre? Oui. Est-ce qu'il y a des changements à apporter, des choses? Ça me prendra un proposeur pour accepter. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. Ça me prendra un proposeur pour l'ordre du jour. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Mission du procès verbal du 12 septembre, c'est fait. Adopter le procès verbal. Rapport des maires et des comités. Est-ce que les comités ont des choses à dire? Non? OK. L'agenda de l'ARS. Le 14 et le 19 septembre, on a eu 2 rencontres pour préparer le symposium. Et on a eu le 19 une rencontre pour la planification stratégique. Le 20, il y a eu une séance à la MRC. Le 22, il y a eu une rencontre à Saint-Uribe pour rencontrer les 2 agentes administratives pour continuer le processus de celle qui est partie comme agente administrative. Et moi et Michel, on est allés visiter Escaloulac avec Vincent Caron la même journée. Très jolie photo à passer. Oui, merci. Les 23 et 24, ben, on a passé 2 jours complets au symposium. Hein? On était pas mal toutes là. Oui, hein? Là, on était en vacances. Mais, Oui. Le 26, on a eu une rencontre de travail à la MRC. Le 27, il y a eu une rencontre Teams pour le sauvetage hors route. Les 28, 29 et 30, j'étais au congrès de la FQM à Québec. Le 3 octobre, on a eu le caucus. Le 4, j'ai eu un comité de travail à la MRC. Le 5, une rencontre avec Pat Portneuf en Teams. Le 8, la consultation publique. Et ce soir, l'Assemblée. Autorisation de paiement des dépenses pour le mois de septembre. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé et résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois d'août 2023. M. Michel Pelletier, directeur général et greffier trésorier, étant autorisé à procéder au paiement des dépenses figurant sur cette liste, dont le total est de 69 141 $ et 51 sous. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Je défile ça là-dessus. OK. Pas trop vite. Certificat de disponibilité. Donc, M. Pelletier, directeur général, greffier trésorier de la municipalité de Rivière-à-Pierre, certifie qu'il y a des crédits budgétaires disponibles pour les dépenses décrites à la résolution 2023-10-199 au montant de 69 141 $ et 51 sous. Un point 6, autorisation d'embaucher Mme Chantal Charette à titre d'adjointe au directeur. Il est proposé d'embaucher Mme Chantal Charette à titre d'adjointe à compter du mercredi 11 novembre. Les conditions. Octobre? Hein? Demain, oui, c'est demain, c'est demain! Les conditions et l'objectif sont définis dans un contrat de travail en accord avec la municipalité de Saint-Uribe dans un projet d'embauche conjoint. C'est la suite d'une subvention qu'on a eue pour une adjointe administrative pour 2 municipalités. Pourquoi on est obligé de retourner? C'est que la dame qui avait accepté s'est désistée, donc on est retourné en affichage. Donc, j'aurais besoin d'une autorisation, M. Leroux, pour vous proposer. Tout le monde est d'accord? Oui. OK.
1.7, autorisation de paiement des frais d'honoraires pour un mandat de comptabilité à NRJ Solutions par Nancy Lheureux, tel qu'adopté par la résolution 2022-12-244. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Oui, dernier paiement. D'approuver la somme de 390 plus des frais de déplacement, de 84 pour un total de 474 plus taxes applicables. Un proposeur, Mme Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Mme Lheureux a fait la comptabilité pour nous depuis décembre dernier. 1.8, autorisation de paiement à Alliance et Sécurité Ouellette pour l'installation d'une barreuse contrôlée à distance pour le centre du granit ainsi que des caméras de surveillance. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture 13,85 au montant de 2088,93 plus les taxes applicables. Ça a besoin d'un proposeur. Monsieur Lafont. Est-ce que vous êtes au courant du projet? Étant donné qu'on n'avait pas d'étudiants cet été pour travailler, normalement on les faisait travailler à la piste cyclable et au granit en alternance. Merci. Des fois, M. Pelletier, il me souffle les mots que j'ai de la misère à dire. Et on n'a pas eu de subvention du gouvernement fédéral pour ça cette année. On s'est dit que l'argent qu'on payait pour l'étudiant, parce qu'il y en avait une partie qui était payée par une subvention, mais là, étant donné qu'il n'y a pas d'étudiants et pas de subvention, on l'a investi à rendre notre centre du granit autonome, avec caméra à l'intérieur, avec télévision et il y a une petite boîte avec 3 pitons, puis tu peux regarder les vidéos. Il faut, monsieur Blanc. Tu peux regarder 3 vidéos du granit. Et la porte se ferme et s'ouvre automatiquement. Ce bar est un petit peu comme la yacht. Donc, c'est Alain Ouellette qui a installé ça. C'est pas tout à fait complet encore. Complet encore, là. Il y a des petites modifications à faire, mais ça va être fait dans le courant de la semaine. Mais ce que ça va nous apporter, que le centre du granit va pouvoir être ouvert du début mai à la fin d'octobre. Chose qu'on n'avait pas avec un étudiant, tu sais. Je trouve que c'est une bonne chose. C'est un plus. Quand les gens vont arrêter au parc à Crozette, ils vont voir ça, ils vont pouvoir rentrer et faire. Puis, contrairement à ce qu'on penserait, il y a beaucoup de gens qui arrêtent le parc à Crozette. Beaucoup. Moi, mon bureau est en face, là, des fois, je vois, puis c'est bien. 1.9, autorisation de paiement à CB Impression pour 1500 dépliants publicitaires. Vous savez, c'est les petits dépliants qu'on donne souvent là, aux touristes, là, où il y a toutes les rues de la municipalité et tout. Alors, pour un montant de 1198 et en plus des taxes applicables. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dubois, tout le monde est d'accord? Oui. Modification de la déclaration de revenus à 1.10. Attendu que l'article 360-1 de la loi sur les élections et le référendum dans les municipalités stipule que le greffier trésorier doit faire rapport aux membres du Conseil de tout changement significatif apporté au renseignement contenu dans la déclaration d'un élu, attendu que le greffier trésorier a reçu une copie de la démission de Mme Diane Blouin à titre d'administrateur et trésorière et secrétaire de l'Association des résidents de chalet de Rivière-à-Pierre incorporée. Par la présente, le greffier trésorier, M. Michel Pelletier, informe les membres du conseil municipal du changement de la déclaration de Mme Diane Blouin, n'étant plus désormais administrateur et secrétaire de l'Association des résidents de chalet de Rivière-à-Pierre. Peut-être un petit ajout d'ajouter que c'est en date du 18 septembre, Michel, la démission. Donc, il n'y a pas de vote à prendre sur ça, c'est juste... C'est juste une information. On serait rendu à la première période de questions. Faut-tu se lever? Oui, il faut aller au micro. Ça, ce qui vient de se passer. Oui, ça, je sais ça. C'est sur les sujets administratifs, M. Mondin, hein? Madame la mairesse, ne me sous-estimez pas.
Juste deux questions. Vous avez parlé dans votre Est-ce que vous voulez agenda. vous nommer? Marc Grondet. D'accord. Dans votre agenda, dans l'élaboration de vos rencontres, Parc de Portneuf. Oui? Est-ce que c'était pour parler de la marmite? Non. C'était pas l'organisme qui a fait les traits de la marmite? Non, 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 non. OK. Ça me fait penser à, y a-t-il un projet de subvention pour la marmite? Ou si Ben, c'est hors contexte? Les cyclones rencontrent justement demain Nature et Associés. Et ils vont nous faire un estimé de combien ça pourrait coûter pour notre sentier au Chute de la Marmite. Et il semblerait qu'ils seraient capables de faire les plans et devis pour arriver avec la subvention qui se termine, je crois, qu'il faut déposer avant le 3 novembre, le 3 ou le 4, quelque chose de même. Il semblerait qu'ils seraient capables de faire ça. Donc, si tout va de l'avant, ben, on serait peut-être capable de faire quelque chose. Pardon? Oui, on aurait de quoi à présenter à la prochaine séance. Vous n'avez pas envie de vous mettre un micro, M. Fenty? Rencontre avec Sécurité publique pour SUMI. Vous avez eu une rencontre? Pour la sécurité publique, oui. Oui, pour le SUMI. Sécurité. Oui, 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 oui. Sauvetage hors route. Oui. Quand est-ce qu'on va avoir nos subventions, notre pick-up, puis nos 4 roues, puis nos affaires? C'était pas pour ça? T'as pas pour ça, non? Merci. Noël approche. Noël approche, oui. Hein? T'as eu de l'argent? Bonsoir, Louise Gabouri. J'ai cru entendre le plan stratégique. Oui. C'est le bon terme, non? Oui, oui, oui. Vous êtes rendu où avec ce projet-là? Il va y avoir une présentation au public, je crois que c'est le 6 novembre. Madame Blouin, vous me confirmez ça? Lundi 6 novembre Et voilà. à 19h. Et voilà. OK. Ça va passer là, sur mon réseau prochainement. Puis est-ce qu'on va avoir un pré-document avant cette rencontre-là ou on va avoir seulement le document à cette rencontre-là? Êtes-vous dans le comité? Vous? Non, non. Non, je pense pas. Fait que c'est la rencontre, on va avoir les documents. C'est ça. C'est une rencontre d'information. C'est le dépôt officiel de Ok. la planification stratégique. OK. Je ne savais pas qu'il y avait un comité qui était formé. D'autres choses, Il y en a deux. c'est- Il y en a eu un avec les citoyens, puis un comité, je sais que vous avez eu des rencontres, mais de là avoir des comités, je ne sais pas au courant. L'autre chose, quand vous dites les comités, il n'y a pas d'information, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe. Je trouve ça un peu plate, toutes les rencontres, que s'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de développement, mais que les différents comités, que les conseillers participent, ça serait le fun qui donne un peu l'information de ce qui se passe au niveau de la sécurité publique, au niveau de l'Église, au niveau de vous pour le festival, pas le festival, mais l'événement à Marmite. Ça aurait été plaisant de dire un petit résumé de ce qui s'est passé puis, pour les gens. Là, vous avez bien raison, Mme Gadouri. ça serait bien. C'est vrai? Gabouri. Ça serait plaisant, en tout cas pour les gens, pour informer, parce que là, on n'a pas d'informations. Savez-vous quoi? Je vais vous faire ça pour le mois prochain. Parce que c'est pas tout à fait finalisé encore. Là. Les chèques ne sont pas tous finis, là, honnêtement. Mais je vais vous faire un beau résumé très positif pour notre symposium en passant. Mais je ne parlais pas seulement du symposium, là, je parlais des autres comités aussi, là, l'urbanisme. Bien, l'urbanisme, on le voit avec les règlements. Les demandes de dérogation, c'est ça. Mais ça, c'est notre comité. C'est ça, c'est notre comité, notre CCU. Il y en a ici, une demande de dérogation. Santé, sécurité, on n'en a pas eu. Il n'y en a pas. Oui, ça c'est en cours. Ils ont dû en entendre parler un peu, hein, le projet de règlement pour les lacs. Ah oui. Mais ça, c'est en cours. On a une prochaine rencontre
dimanche après-midi à 13h. C'est une deuxième rencontre de consultation pour le projet 532-23. Le projet de l'Église, M. Lavoie pourrait... On roule. Je pourrais vous dire que le projet de l'Église, c'est pas la municipalité, je fais juste le lien pour apporter l'information. Je vous dirais que peut-être, opinion personnelle, sont sujets dans le tête, mais ils veulent, il y a des activités qui s'en viennent, comme une chorale qui va venir faire un spectacle à l'église, puis il va y avoir aussi des messes qui vont continuer encore pour jusqu'en fin 2024, si je ne me trompe pas. Mais c'est un projet qui avance et qui avance pas vite. Mais pour dire comment ils vont faire pour vouloir sauver l'Église, j'ai un bémol là-dessus. Mais s'il y a d'autres informations, je vais vous les transmettre. Le projet, c'est toujours ça, c'est de sauver l'Église. Ils veulent sauver l'Église pour avoir un milieu qui est justement pour la prière, les choses de même. Eucharistique. Eucharistique. Sauf que la remarque que je les ai faite, c'est qu'à l'avant-dernière messe, il était 12. Mais bon, on va suivre le cours. Au moins qu'il y en ait qui veulent postuler comme curé. Bon, 2.1, on va continuer. Discussion de l'entente intermunicipale pour le service d'un technicien en prévention des incendies. Attendu, la municipalité de Rivière-la-Pierre a harmonisé son règlement de service incendie avec les autres municipalités regroupées dans l'entente au 6e. Attendu qu'il sera désormais possible d'obtenir un service complet en prévention des incendies avec l'entente du 6e. Attendu que la résolution 2023-0419 n'indiquait pas de date de retrait et causait ainsi préjudice aux autres municipalités parties de l'entente, il est proposé de se dissocier de l'entente intermunicipale pour le service d'un technicien en prévention incendie. Le retrait de la municipalité sera effectif à compter du 1er janvier 2024, selon les délais convenus, et de transmettre la présente résolution à la MRC ainsi qu'aux 5 municipalités parties de l'entente. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon. Nous avons, dans notre code-part qu'on paye à la MRC, les services d'un technicien en prévention incendie. Nous faisons partie, nous, du 6e, qui regroupe Rivière-la-Pierre, Notre-Dame-de-Montauban et la Côte-Nord. Et nous avons une préventionniste qui est apte à faire le travail. Tout ce qui manquait, c'était une petite formation, je crois, pour les grosses entreprises, si je me trompe. Elle avait déjà la formation, mais il voulait harmoniser le règlement, c'est ça, avec les 2 autres municipalités, pour qu'elle soit capable de le faire au complet. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et à partir du mois de janvier, Kimberly Bédard, qui est notre préventionniste, va agir à titre de préventionniste pour ce qui est du 6e et peut-être nous faire sauver des sous à la MRC pour notre part là-dessus. On ne sait pas. 2.2. Demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Portneuf. Attendu que le règlement sur des conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit des exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, attendu que ce règlement s'inscrit dans la volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence, attendu qu'en décembre 2014,
Le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019, attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre désire bénéficier de cette aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier 1 ou de 0 pompiers pour le programme Pompier 2 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Portneuf, en conformité avec l'article 6 du programme, il est proposé de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Portneuf. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Lavoie, tout le monde est d'accord? Oui. Transport routier et hygiène du milieu, il n'y a rien. Au numéro 4, en urbanisme. 4.1, demande de dérogation mineure pour la propriété du 610 avenue du Faubourg, lot 5 223 005. Attendu que Mme Monique Paré, propriétaire d'un immeuble situé au 610 avenue du Faubourg, a déposé une demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'un garage avec appentis d'une superficie totale de 130 mètres, contrevenant au 4e paragraphe de la sous-section 7.2.6 du règlement de zonage 435-14, qui stipule que la superficie maximale d'un garage pour une superficie de terrain de plus de 3000 mètres ne doit pas excéder 120 mètres. La demande vise également à permettre que la hauteur du garage soit de 24 pieds, soit 7,3 mètres, dépassant la hauteur du chalet existant, contrevenant au 3e paragraphe de la sous-section 7.2.6 du règlement de zonage 435-14, qui stipule que la hauteur maximale d'un garage doit être de 6,1 mètres et qu'il ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. Attendu que le terrain a une grande superficie, attendu que le bâtiment ne nuira pas à la vue des voisins malgré sa hauteur due à la présence d'arbres, attendu que le chalet est un bâtiment de plein pied, il est proposé d'accepter la demande de dérogation conditionnelle à la diminution de l'appentis à 3 pieds par 8 pieds au lieu de 10 par 20. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bon. Loisirs et services à la collectivité, tout est beau. Correspondance, tout est beau. Période de questions. Oui. Monsieur Languet, d'accord. Je voulais savoir où le dossier était rendu, je crois. Pour les VTT? Oui. On va prendre rendez-vous avec vous cette semaine OK. pour lui expliquer ce qu'on va faire. C'est bon. Demain ou jeudi? Demain, non, parce que j'ai un rendez-vous pour mon poste de langue, jeudi. OK. On s'appelle? Oui. C'est bon. Moi, je voulais avoir des nouvelles si la demande pour la tour, pour le réseau cellulaire a été présentée et si vous avez eu une réponse. Non. Est-ce que la demande a été faite? Oui. Pas de réponse? Pas de réponse. Monsieur Legault a dit, je l'avais enregistré. Je ne vous ferai pas écouter ça là, quand même. Non. Mais On l'a entendu aussi. au congrès de la FQM, Monsieur Legault a dit que tout le Québec serait relié au réseau cellulaire d'ici la fin de son mandat.
Là, on a su qu'il y avait eu 21 tours d'installés qui vont être installées dans la Gaspésie. Alors, Et les députés Caron et le député fédéral, M. Godin? aucune communication? Non. Peut-être les communiquer avec eux autres? C'est ce que je fais toutes les fois que je les vois. Voilà. Pas d'autres questions? Marc Grondin. Les subventions pour les pompiers. Vous avez demandé 2 pompiers, c'est parfait. Mais il n'y a pas été question de demander une subvention pour le programme ONU. Le programme? ONU, officier non urbain. Ceux qui sont les officiers. Il faudrait voir avec Jonathan Fontaine. Oui, c'est parce que j'en avais parlé à Jonathan au printemps, puis il m'avait dit qu'il n'y avait pas de subvention pour ça, mais que quand ça s'attend une subvention, OK. Il faudrait voir avec lui parce que c'est lui qui nous a envoyé les documents comme quoi il y avait deux formations pompiers 1, mais il n'y avait rien d'autre de prévu dans son document. on va l'appeler sur son dossier. Non, mais moi, à la NRC, je n'ai pas entendu parler de ça, par exemple. Ils ont parlé des subventions pour pompiers 1, là. Ouais. Mais il n'y a pas été ce que vous venez de dire là. Dans le formulaire que Oui. Fontaine fait parvenir, il peut identifier un besoin en pompier 1, en officier non urbain, puis aussi pour formation autopompe. OK. Puis là, je suppose que le formulaire que vous avez reçu, c'était juste pour pompier 1, il n'y avait pas pour pompier 2. Est-ce que vous pensez contacter M. Fontaine ou si vous voulez qu'on essaye de le contacter? Je pense qu'on pourrait s'y prendre à 2 pour le contacter et vérifier avec lui qu'est-ce qu'il y en a. Oui, ce serait une bonne idée. Dans un des deux, on va avoir une réponse. Ah, c'est drôle, moi, je vais parler vendredi. Ah. Et il devait faire beau là-bas, puis ça a bien passé. Vous avez appelé ça comment? Officier non urbain, ONU. Dans le même formulaire, d'habitude, il met le nom sur chaque phrase. Ensuite, un autre point. Je voudrais vous dire, c'était beau pour la réunion de dimanche. Il y a eu un gros effort de fait. Ça n'a peut-être pas donné les résultats qu'on pensait que ça donnerait, là. Mais au moins, je pense que la pièce est cassée. Là, puis, ben, bravo. Là, ça valait. C'était pas nécessairement évident. Avec tout le monde qu'il y avait, puis le chiolage que ça fait. Là. Et bravo d'avoir fait ça. Ma dernière chose, j'aimerais ça savoir, entre dimanche soir et mardi, c'est quoi qui s'est passé avec le système de son? Parce qu'à soir, ça marche, et dimanche, ça marche pas. Juste demain. La salle est plus petite. La salle est plus petite, gars. Hein? Vous êtes 6, vous êtes 5, là. D'une part, il y a ça qu'on est dans une demi-salle. D'autre part, il y en a qui ont appris à utiliser un micro depuis ce temps-là. Et puis, on va essayer d'améliorer ça au cours des prochains mois avec un meilleur système. On écoute YouTube. C'est ouf. Sur YouTube, on l'écoute pour une demi-heure des fois, même encore. Ah ouais? Oui. On va améliorer ça au cours des prochaines fois. On a fait le micro échappé d'une personne, par exemple, mais le reste, on a la misère. Oui, je vous suggérais, si tant vous en avez pas, manifestez-le dessus pour être sûr qu'on corrige le problème. Pour le son. Au fur et à mesure, oui, c'est ça. Ouais, ok, ouais. Mais ça prendrait peut-être des haut-parleurs plus en arrière ou dans le milieu, je ne sais pas, que ça soit graduel parce que c'était pas évident. Ça risque de faire partie d'un projet pour le prochain budget. Encore pour Noël aussi, une demande à Noël. C'est bon. C'est un nouveau budget. Si on a plus de questions, je vais demander au proposeur pour la levée de l'Assemblée. M. Goyette. Madame, voulez-vous arrêter le télésignaux, s'il vous plaît?